toi, Jérôme. Bonjour, vraiment très heureux pour le coup cette fois-ci de vous accueillir dans mon île. Donc le thème que je vais aborder, c'est du bateau blanc aux équipes mobiles. Il y a un monde. Il y a vraiment un monde car on part de très très loin. Je vais vous faire voyager un peu dans l'histoire. Normalement, il y avait du son, mais c'est pas grave. La Corse, c'est avant tout une montagne dans la mer. On l'aperçoit que comme une île, 1000 kilomètres de rivage. Seulement sur ces 1000 kilomètres et une superficie très faible, on dénombre plus de 120 sommets de plus de 2000 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Isola Sorella, ça veut dire l'île sœur de la Sardaigne, dont la superficie est beaucoup plus grande, ne dénombre aucun sommet de plus de 2000 mètres. Le sommet le plus haut est 1800 mètres. Ça amène tous les Corses à s'exprimer non pas en termes de kilomètres, mais en termes de temps. Vous trouverez jamais un Corse qui vous dira « je fais d'Ajaccio à Bastia, c'est 120, 130, 140, 150 kilomètres. Je mets tel temps ». Quand on parle mobilité, on va parler du coup en termes de temps. Ce n'est pas des autoroutes chez nous, ce sont des routes sinueuses. Xavier Emmanuel nous l'a bien signifié dans cette superbe vidéo. Quelques petits contextes économiques. Il fait chaud, nous avons des plages, nous avons une île magnifique, Calistée, comme l'appelaient les Grecs. Mais avant tout ça, cette île est pauvre. Un Corse sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. On ne parle pas d'épiphénomène, on peut même parler d'endémie. Un Corse sur 5. Je répète parce que on ne réalise pas. Ça veut dire que, concrètement, ici en Corse, si on prend son téléphone, tous les 5 noms, on peut s'imaginer que quelqu'un a un problème financier ou vit sous le seuil de pauvreté ou a une difficulté. Ça nous amène à repenser nos pratiques, notre manière d'être, parce que cela fait partie intégrante de nos pratiques professionnelles. On retrouve naturellement sur cette pauvreté des clichés comme les mêmes sur le continent. Mais il y a des épiphénomènes, la ruralité. Si on est en ville ou si on est dans un village, l'accès n'est pas le même. Les fous du village. On parle toujours d'aller vers. Mais avant, c'était quoi les fous du village ? Ça veut dire qu'on ne pouvait pas parler d'aller vers, ils étaient présents dans la société. La prise en charge était familiale, sociétale. Donc, le fou, entre guillemets, parce qu'à l'époque, ça s'appelait comme ça, c'est un terme un peu barbare, mais réel, à l'époque, avait sa place. Donc, il était dénommé, je dirais, par quelque chose qui était péjoratif, mais il était dans la société. Et la prise en charge était familiale, elle était sociétale, il était à la marge, mais il était dans. Donc, on ne pouvait pas aller vers parce qu'il était dans cette société. Il y a eu des réformes, après, des réformes de santé, qui ont amené les hôpitaux asilaires et les hôpitaux psychiatriques. Ça a donné chez nous le bateau blanc. Le bateau blanc, c'est une histoire un peu tragique. Donc imaginez-vous, vous êtes dans un village, vous êtes atteint d'une maladie mentale, mais vous avez votre place.
Vous êtes avec la société, un peu en marge, mais avec. Vous parlez une langue qui est le corse, pas forcément français. Et vous êtes pris en charge par je dirais, l'écosystème de votre lieu de vie. On décide, du coup, de vous arracher et de dire que vous devez être soigné, pas en Corse, sur le continent. Arracher des gens à un village, à une langue, c'est violent. Ça a donné des gens qui ont été enchaînés sur le port, mis sous des draps, et ils voyaient un bateau blanc. Ce bateau blanc allait dans des centres hospitaliers comme Montfavet. Ils allaient embarquer des malades ne parlant pas le français pour se faire soigner. Souvent, ils revenaient 20 ans plus tard, trépanés, complètement déphasés. Ce traumatisme-là est important. On dit toujours, pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient. La psychiatrie a une histoire en Corse. Il ne faut pas la nier. Le site de Castellucci, premier hôpital psychiatrique créé. Là aussi, ce site a une histoire. Figurez-vous que le premier centre hospitalier de Corse a été créé sous un bagne d'enfants. Avant ça, 1200 enfants mineurs entre 8 et 12 ans ont été emprisonnés. Plus de 160 enfants ont péri de maltraitance, à tel point que cela était devenu le bagne de la honte. D'un point de vue sociologique, construire un hôpital, donc un lieu de vie et un lieu de soins, sur ce bâtiment était un peu lourd de sens. Il ouvre le 2 septembre 1974. En 1979, il devient multisite. Ça veut dire que dans un endroit, on va faire mêler deux spécialités médicales qui sont un peu différentes, l'oncologie et la psychiatrie. Cet hôpital a une couverture régionale. Ça veut dire que d'Ajaccio à Bonifacio, si on coupe la Corse en deux, cet hôpital et ses antennes de CMP couvrent tout le département de la Corse du Sud. En Haute-Corse aussi, l'histoire est particulière. À l'origine, l'hôpital de Bastia avait des services psychiatriques. Ils n'ont pas, à l'époque, le directeur n'a pas voulu que les soins placés, ça veut dire les placements, et on a tous connu ce changement étymologique, HO, HPDRE et autres variations. Du coup, ça a donné une innovation, c'est qu'en Haute-Corse, l'ensemble des soins psychiatriques placés se fait dans une clinique privée. Vous voyez le répartissage, je dirais, du nombre de lits et du nombre de places sur la Haute-Corse. On n'est pas si mauvais en termes, je dirais, d'offres de soins, de lits. Mais quand on met en rapport avec notre démographie et notre, je dirais, Corse-île-montagne, ça nous amène à une difficile couverture du territoire. Du Tragulino au CMP en passant par les équipes Moving. La première mobilité en Corse, c'était ce Tragulino. Le Tragulino, c'était le marchand ambulant. C'était quelqu'un qui partait donc des richesses pastorales et qui faisait la tournée du village. Il les faisait à pied, en cheval, à voiture. Et c'était lui, en fait, la première équipe mobile. Viennent après ces CMP qui ont été semés de partout en Corse. Et là, je vous prie de croire qu'être une couverture large dans un territoire et une zone rurale,
Ça donne des expériences et une richesse extraordinaire. On parle en Corse beaucoup de clichés. Certains sont vrais, certains sont exagérés. Il y a toujours une part de vérité. Je vous laisse regarder ce petit montage. In capo, se voglio specchio d'un passato che hanno scritto a memoria. Excusez-moi, messieurs, mais nous sommes perdus. Je le dis tout le temps, les continentaux, ils sont perdus. Non, en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lire les panneaux, hein. Les panneaux, c'est comme des balances. Et nous, on n'aime pas les balances. Un peu de cette mauvaise foi qui l'emmène à avoir souvent des conflits avec les forces de l'ordre. Oh, ces flics, comme ils sont lents, mais comme ils sont lents, ils m'énervent. Eh, mais je vais pas rester toute la journée là, hein, moi je te le dis. Hein. Et la confrontation n'attend jamais bien longtemps. Bien le bonjour, monsieur. Vous avez vu l'allure à laquelle vous rouliez? Je vais devoir vous verbaliser, je pense, hein. Alors que la plupart des gens réagiraient de cette façon. S'il vous plaît, monsieur l'agent, j'ai ma fille à récupérer à l'école, là, et je dois l'emmener à la danse, et je suis déjà en retard. Alors que le Joano Tougours, lui, voit les choses un tout petit peu différemment. Tu es malade, toi, quoi? Oui, j'ai l'air top, oui alors, moi je suis un pilote. Et puis regarde-moi ces roues, ça roule pas ma gamine, qu'est-ce que tu veux que je décroche? Alors me fais pas cailler, je te le dis, hein. Oui, car... Il nous indiquait la route. Les deux routes, elles y vont. Celle-là, c'est plus court, mais c'est plus long. Et celle-là, c'est plus long, mais c'est plus court. Ok. Tu vas bien? Oh, il faudrait que tu viennes manger à la maison un soir. Ouais, tu m'appelles, hein, de toute façon. J'ai vu papa la dernière fois. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que tu allais bien et tout, maman, ça va. Tiens, babette, c'est le du soir, là. Je vais être en retard au boulot, moi, hein. Crasi, tu as vu? Trop fort. Non, mais attends, là, c'est se foutre de la gueule du monde. Ma grand-mère m'a toujours dit, dès que la poule a des bulles, faut y aller. Bon, là, ça commence à... Ça speed, oui. Et bouge-toi, oh! Cet homme s'apprête à faire une erreur fatale. Prions pour lui, pauvre pécheur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu klaxonnes? Klaxonne, mais tu as été transformé en lui! Vous l'aurez compris, les clichés sont très vrais. Et là, je vais vous parler maintenant de l'offre actuelle, donc de la mobilité actuelle. Il y a aujourd'hui, la première équipe mobile créée, c'était le MPP d'Ajaccio, dont j'étais un des premiers infirmiers. Il y a un autre MPP sur la région de Bastia, une équipe LIAM de périnatalité, une équipe EMI sur Ajaccio et de nombreuses équipes en projet. Et la fin de mon intervention va être basée sur que peut-on faire demain? Comment peut-on construire cet avenir ensemble? Le thème de ce colloque est la créativité. Marie-Hélène l'a abordé, Xavier Emmanueli aussi. Je pense qu'on peut tous être créatifs. Des fois, il faut dépasser les clichés. Il faut dépasser les structures. On a tous une vision structurelle. Je suis soignant à l'hôpital. Seulement, nos pratiques sont toujours impactées par le médico-social, par l'environnement. On prend en charge une personne dans sa globalité. Cela nous amène à travailler en pédopsychiatrie avec la justice, l'éducation nationale, des éducateurs, la PMI, de multiples acteurs. Et demain, comment innover? Comment faire de la Corse un territoire d'innovation? Comment, je dirais, utiliser la digitalisation, cette visioconférence, dépasser le cadre de cette île montagne où les kilomètres deviennent des heures? Je pense qu'il tient à tous de faire ce pas de côté, d'aller
non pas vers les patients, mais vers l'autre. On se doit tous d'aller vers l'autre, de repenser nos pratiques pour, non pas en tant que structure, mais en tant que professionnels agissant pour le bien public. Donc j'ai envie de dire que ce colloque, pour moi, est l'occasion d'être innovants ensemble et de déplacer les clichés. Je vous remercie.